Merci de suivre les programmes de Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition du soir, le Bessup Setal du mois de mai s'est déroulé le samedi passé à Thiès. Le lancement a été fait par le ministre de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique en présence d'élus locaux. Le mouvement Thiès Ca Kanam du président directeur général Pape Doumbouya est désormais sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les législatives. 3000 signatures de parrainage ont été déposées. Et puis le conseil d'administration de la LFA était à Thiès le vendredi passé. La décision de jouer les phases finales de la Coupe du Haut Conseil des collectivités territoriales, dénommée Coupe Ousmane Tanor Dieng, à Kaffrine a été prise. Et puis la page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler cette édition du soir. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal ce lundi 9 mai 2022. Sur 998 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 4 nouveaux cas de coronavirus. 3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun décès n'a été enregistré ce dimanche 8 mai 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le lancement à Thiès ce week-end de la journée mensuelle du nettoiement dénommée Bessup Setal. C'était en présence du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Hygiène publique, des autorités locales et territoriales, des populations et une forte mobilisation des services de l'unité de coordination et de gestion des déchets, l'UCG. Selon le ministre Abdoulaye Seydou Sow, l'État veut engager les populations à prendre en charge de façon optimale la propreté et l'amélioration de leur cadre de vie. Je vous propose de suivre le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Il est au micro de Ahmadou Bambali. Nous sommes aujourd'hui à Thiès pour matérialiser la vision du chef de l'État à travers son ambitieux projet Sénégal zéro déchet. Sénégal zéro déchet, au-delà des infrastructures, doit être matérialisé par des journées comme ça, du Bessup Setal, où la culture de la propreté est encore réinculquée, surtout au niveau des enfants. Le chef de l'État nous avait demandé de passer par les écoles, de passer par les daara, de passer par les Badianou Gox, mais aussi et surtout d'impliquer les collectivités territoriales dans cette recherche effrénée qu'il a d'un Sénégal propre. Mais un Sénégal propre, ce n'est pas simplement Dakar propre. Un Sénégal propre, c'est toutes les villes du Sénégal propres, c'est toutes nos campagnes propres. Et je suis heureux de constater qu'il y a des efforts qui ont été consentis à Kaolack par l'ensemble des autorités. Je suis aussi fier de constater l'adhésion des populations à cette volonté du chef de l'État de voir un Sénégal zéro déchet. C'est une marque de satisfaction que j'ai, surtout à l'endroit des élèves, à l'endroit des chefs d'établissement scolaires qui se sont impliqués au-delà du cadre, ont pu trouver des moyens pour accompagner les élèves, les gouvernements scolaires. L'UCG est en train de faire un travail remarquable à côté de la direction du cadre de vie. Pour cela, c'est vrai, il y a quelques doléances qui ont été posées sur le renforcement du personnel à Thiès. Et Inch'Allah, nous allons renforcer le personnel de l'UCG à Thiès. Nous allons renforcer aussi le personnel du cadre de vie à Thiès. Pour, avec les collectivités territoriales ici, avec l'ensemble des élus, continuer à faire de Thiès cette ville qui a été toujours la fierté du Sénégal. Quand je viens à Thiès, c'est d'abord une ville de lutte, une ville de syndicalisme qui a marqué notre histoire. Mais Thiès doit rester ce que Thiès a été toujours dans ce pays, faire de lance de toute activité de développement. Et nous ne pouvons pas engager une véritable bataille de développement
sans que nous ne soyons pas dans un environnement assaini. Et un environnement assaini, c'est un Sénégal propre. Concernant le matériel de nettoiement, les collectivités locales l'ont décrié. Parfois, ils veulent organiser ce genre d'action, mais n'ont pas très souvent ce matériel. C'est justement pour répondre à cette question que le chef de l'État a mis en place la SONAGED, Société nationale de gestion des déchets. La loi a été adoptée le jeudi passé à l'Assemblée nationale. Cela permettra de conjuguer nos efforts, les efforts de l'État, les efforts des collectivités territoriales. Rappelons que les collectivités territoriales restent des démembrements de l'État. Le maire de la ville de Thiès, partie prenante de l'opération Bessou Setal, a déploré la gestion politicienne de cette initiative de l'État. Selon le docteur Babacar Diop, le ministre n'est pas venu pour participer à une politique de mensonge qu'il juge inacceptable. Ces propos sont recueillis par Ahmadou Bambali. Je voudrais, en tant que maire de la ville de Thiès, féliciter le gouvernement du Sénégal et le ministre de cette belle initiative. Bessou Setal est une très belle initiative qui doit être soutenue, qui mérite d'être soutenue. Mais je pense qu'une telle initiative mérite d'être mieux encadrée. Et je l'ai dit aux agents de l'UCG que j'ai reçus avant-hier. Et je pense qu'il nous faut sortir d'une certaine culture. Je l'ai dit à l'UCG, c'est pourquoi j'en parle publiquement, parce que l'UCG n'a pas respecté mes instructions. L'UCG ne peut pas se permettre de poser des bacs tout au long du trajet du ministre. On est au XXIe siècle, on est en 2022. Le ministre est venu à Thiès pour voir la réalité. Il n'est pas venu participer à une politique de mensonge. Moi, en tant que maire de Thiès, je ne peux pas accepter cela. Je veux voir la réalité de Thiès. Je veux que le ministre regarde, voit la réalité de Thiès. On n'a pas besoin de poser des bacs tout au long du trajet du ministre. Pour tromper qui? Pour tromper les populations? Ou pour tromper le ministre? Ou pour tromper le maire de la ville de Thiès? On trompe qui? Je dis ça, je pense que je n'ai pas aimé ça. J'aurais aimé que le ministre regarde Thiès telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Si, monsieur le ministre, tout au long de votre trajet, on vous montre des agents du l'UCG, on vous montre des bacs posés. Vous-même, vous savez que ce n'est pas conforme à la réalité. Vous-même, vous devez le savoir. Et je pense que les agents de l'UCG, sur ce côté, ils se sont trompés. Et pourtant, je me suis opposé avant-hier à cette politique-là. Parce qu'on est au XXIe siècle, on est en 2022. On ne peut pas continuer de tromper notre peuple. Ce n'est pas normal. Pourtant, l'UCG fait un excellent travail à Thiès. Je suis la première personne à reconnaître ça. Madame K fait un excellent travail. Elle n'a pas besoin de ça. L'UCG n'a pas besoin de ça. C'est notre premier partenaire que nous soutenons. Quant à l'honorable député Abdou Mbow, par ailleurs premier vice-président de l'Assemblée nationale, il a salué l'initiative, mais dans la foulée a réagi aux attaques du maire de la ville contre l'UCG. Voici le député Abdou Mbow. Il est toujours au micro de Ahmadou Bambali. Mais je voudrais juste dire qu'il y a un jour et des temps pour faire de la politique et des temps pour travailler pour la République. Le ministre a dit tout à l'heure que nous sommes là pour la République. Nous sommes là pour le Sénégal. Parce que vous ne pouvez pas dire qui fait partie de quel clan et qui fait partie de l'autre, qui fait partie de quel parti et qui fait partie de l'autre. Le ministre Abdoulaye Seydou Sow, quand il est venu à Thiès, aujourd'hui nous savons que les maires qui sont ici au niveau de la ville de Thiès sont de l'opposition. Mais vous ne pouvez pas comprendre qui est de l'opposition ou qui est du pouvoir. Parce qu'il a eu à informer avec le gouverneur de la région, tous les maires, tous les responsables, pour qu'ensemble, parce que le maire a dit tout à l'heure, les agents du FERA. Mais je voudrais ici dire que quand des agents qui sont dans une localité travaillent, font un travail extraordinaire, comme l'UCG le fait, quand le ministre le vient, ils ont le droit de montrer le travail qu'ils ont fait à leurs supérieurs.
Et c'est ce qu'ils ont fait. D'habitude, quand un ministre de la République venait dans cette ville, ce qu'on voit, c'est des tam-tams, des tamas, des griots, des choses. Mais aujourd'hui, vous n'avez entendu aucun tam-tam. Vous n'avez écouté aucune musique. Mais cela parce que le président Macky Sall a instruit son gouvernement de travailler, a instruit son gouvernement de ne pas être arrogant, a instruit son gouvernement de ne pas verser dans le folklore. Donc aujourd'hui, monsieur le ministre, nous vous félicitons, nous vous encourageons. Et puis, en plus bref, le mouvement Thiès Kanam participe aux législatives sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar. Son président, Pape Doumbouya, a remis ce dimanche au coordinateur régional de la coalition 3000 signatures de parrainage. Il s'est dit prêt à engager la bataille auprès du chef de la coalition Benno Bokk Yakaar pour une victoire au lendemain du scrutin du 31 juillet prochain. Pour le président du mouvement Thiès Kanam, le chef de l'État Macky Sall doit être renforcé afin de lui permettre de mener à bien son programme de développement initié pour le Sénégal. Les faits se sont déroulés dans le quartier Darussalam. Un nommé Aliou Diallo a été arrêté pour tentative de meurtre et blessure volontaire commis sur un mineur de moins de 15 ans. Le présumé coupable a été appréhendé par les éléments de la brigade de recherche plusieurs jours après les faits. Je vous propose d'écouter Dame Diakhaté qui salue l'efficacité des enquêteurs qui ont réussi à mettre hors d'état de nuire le sieur Aliou Diallo, sieur de son état qui, au moment des faits, était en état d'habileté avancée. Il est au micro de Mamadou Saturne Ndion et de Cherfal. Je suis venu ici, c'est parce que j'ai été averti que l'agresseur qui a été, pratiquement, qui avait fomenté exactement l'agression au niveau de Darussalam, du quartier R100 de Darussalam, a été pris en un temps record par le commissariat du 1er arrondissement. Donc ça nous a fait beaucoup de plaisir, nous les Thiessois, et vraiment donc nous sommes venus aux nouvelles. Lorsque pratiquement nous sommes arrivés au niveau du commissariat, on a constaté qu'effectivement l'agresseur a été arrêté, donc en un temps record par le commissariat exactement du 1er arrondissement. Donc la famille d'Air était là, je les ai trouvés ici devant le commissariat. Donc ça nous a fait beaucoup de satisfaction, nous les Thiessois. Donc on a constaté que depuis X temps, le commissariat est en train exactement de faire beaucoup de satisfaction par rapport exactement à certaines situations. On est en train exactement de faire y a un peu partout, pratiquement au niveau du quartier, les gens sortent un peu partout pour venir aux nouvelles, croyant que pratiquement pour voir exactement si l'information a été vraiment l'information est juste, oui ou non. Mais on a vu que pratiquement l'information est juste. L'agresseur se trouve exactement entre exactement les mains des enquêteurs au niveau du 1er arrondissement. Donc pratiquement on ne peut que pratiquement s'en réjouir et remercier exactement le commissaire, les policiers du commissariat central d'abord et les policiers exactement du commissariat du 1er arrondissement. Merci Mamadou Saturne Ndion. Il faut rappeler que le sieur Aliou Diallo, au moment des faits, était en état d'ébriété avancée, nous dit-on. Et puis, je vous le disais dans le sommaire, les phases finales de la Coupe du Haut Conseil des collectivités territoriales, dénommée Coupe Ousmane Tanor Dieng, se tiendront à Kaffrine. C'était une des décisions sorties de la réunion du conseil d'administration de la Ligue de football amateur, la LFA, qui s'est tenue ici à Thiès. L'installation du bureau de la LFA programmée lors de cette rencontre a été reportée à une date ultérieure. Toutefois, en marge de la réunion, il a été procédé au tirage des 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Plus de précision, c'est avec
Kosso Diané, président de la Ligue de football de Kaolack, vice-président de la fédération. Il est le porte-parole de la LFA. Je vous propose de le suivre. Nous venons de sortir d'une réunion du conseil d'administration de la Ligue de football amateur que nous avons démarré depuis ce matin autour de différents points qui rythment la vie du football amateur dans notre pays. Je pense que ça fait un moment qu'on ne s'est pas réunis parce que la dernière réunion du conseil remonte il y a quelques mois. Il y avait des soucis de temps, etc. La CAN, tout ça, qui ont fait que je pense qu'on ne s'est pas réunis assez régulièrement qu'on le souhaitait. Donc la réunion d'aujourd'hui a tourné autour de différents points, à part l'adoption du PV de la dernière réunion, qui a été fait dans de bonnes conditions après quelques amendements. Nous avons abordé la question des compétitions nationales. Je pense qu'à l'arrivée, le constat il est que sur l'ensemble du pays, dans toutes les catégories, sur tous les terrains, nous avons le sentiment et la satisfaction que les compétitions se déroulent normalement. Je pense que ça, c'est un constat qui est fait. Tous les matchs se déroulent normalement, il n'y a aucun souci, aucun problème. L'engouement est là, l'engagement des dirigeants et des joueurs est là, la fédération qui accompagne, la Ligue amateur qui est là. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour que les compétitions se passent très bien. Et alhamdoulilah, jusque-là, les compétitions se passent très bien. Dans toutes les divisions nationales et régionales, je pense que nous avons visité l'ensemble des régions, fait le point sur les compétitions et le rythme est satisfaisant à tous les niveaux. Je pense que si on maintient le cap à ce niveau, il est fort à parier que la saison va se terminer dans de très bonnes conditions, mais sous peu. Donc là aussi, c'est une note de satisfaction qui a été adressée à l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour que les compétitions se passent de la meilleure des manières possibles. Voilà. Et dans cette page de l'actualité nationale, nous parlerons des législatives 2022. Les listes passent de 25 à 15. Mimi Touré et Ousmane Sonko, tête de liste nationale Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aram Seck. Démarrons l'actualité nationale en parlant de fourniture du vaccin anti-Covid. Une délégation du partenariat mondial pour la préparation et la fourniture du vaccin contre la Covid-19 séjourne au Sénégal à partir de ce lundi. La mission a pour entre autres objectifs d'échanger avec les plus hautes autorités de l'État du Sénégal sur la préparation du deuxième sommet mondial sur la pandémie de Covid-19 convoqué par Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, et dont Macky Sall, président du Sénégal et l'un des coprésidents. Elle souligne que l'occasion sera également mise à profit pour faire le point sur les progrès du déploiement de la vaccination contre la Covid-19 au Sénégal. Parlons à présent des législatives de 2022. Les listes passent de 25 à 15. Le dépôt des candidatures pour les législatives du 31 juillet prochain a été clôturé. Il avait débuté vendredi 6 mai. Au bout du compte, sur les 25 listes attendues, seules 15 ont été enregistrées à la Direction générale des élections. Ainsi, la course à l'Assemblée nationale réunira beaucoup moins de listes que la dernière. En effet, en 2017, 47 coalitions, partis ou indépendants s'étaient affrontés alors que le 31 juillet prochain, ils seront mis au tiers. Sans compter que les 15 sur des dossiers de candidature retenus pourraient enregistrer des invalidations. Toujours concernant les législatives de 2022, Mimi Touré et Ousmane Sonko, tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Si pour celle de l'opposition Yewwi Askan Wi, c'est Ousmane Sonko, pour la coalition présidentielle, c'est Aminata Touré dite Mimi. Les élections législatives seront organisées le 31 juillet prochain. 6 mois auparavant, les élections locales avaient été marquées par une défaite de la coalition au pouvoir dans plusieurs grandes villes, dont la capitale Dakar. Le scrutin législatif de juillet vise à renouveler le mandat des 165 députés de l'Assemblée nationale, largement contrôlés par la coalition au pouvoir depuis les dernières législatives de 2017. C'était tout pour l'actualité nationale.
Et sur l'international au Nigeria, de nouvelles attaques de bandits font au moins 48 morts dans le nord-ouest. La page de l'actualité internationale, c'est avec Mamadou Saternedion. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons par la COP 15. L'objectif de cette rencontre qui s'ouvre ce lundi 9 mai dans la capitale ivoirienne est de trouver des moyens de lutter contre l'avancée du désert, la déforestation, l'appauvrissement des terres arables ou la pollution des sols. La conférence démarre avec un sommet des chefs d'État directement en prise avec le phénomène. Le thème de cet événement, Terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère, est un appel à l'action pour faire en sorte que la Terre, qui est notre source de vie sur cette planète, continue de profiter aux générations présentes et futures, souligne le Comité national de lutte contre la désertification dans un communiqué. Au Nigeria, 3 villages de l'état de Zamfara dans le nord-ouest du pays ont été pris pour cible par des bandits. Dans ces localités, les assaillants ont tué les patients d'un hôpital et brûlé un véhicule de la police. Bilan 32 morts, dont 2 membres des forces de sécurité. L'arrivée de l'armée a poussé les bandits à quitter la zone à la hâte, abandonnant le bétail et les denrées alimentaires qu'ils avaient pillées. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Maroc, où 44 migrants sont morts noyés après le naufrage de leur embarcation dimanche au large du Cap Bouchour, au sud du pays, a indiqué l'ONG espagnole Caminando Fronteras. Elle n'a pas précisé quelle était la destination de l'embarcation, mais les bateaux de migrants partant de cette zone se dirigent généralement vers l'archipel espagnol des Canaries. Et dans cette page de l'actualité sportive, nous parlerons du championnat de lutte simple. Retenez que Dakar a remporté le drapeau du chef de l'État. La page de l'actualité sportive, c'est avec Aïssatou Sow. On démarre l'actualité sportive avec les résultats de la 21e journée de la Ligue 1 sénégalaise. US Gorée Génération Foot ont fait match nul, 0 but partout. AS Douane a battu Casa Sport 2 buts à 0. Ndiambour a battu Linguère sous le score de 3 buts à 0. Guédiawaye FC et Dakar Sacré-Cœur ont fait match nul, 1 but partout. Teungueth FC a battu Mbour Petite Côte sous le score de 3 buts à 1. Ndiambour a été battu par Jaraaf 1 but à 0 et CNEPS Excellence a battu AS Pikine 1 but à 0. Le Jaraaf de Dakar s'est emparé de la 2e place de la Ligue 1 sénégalaise. Parlons à présent du championnat de lutte simple. L'équipe de la région de Dakar a remporté le trophée de la compétition interrégionale du championnat national de lutte simple, dont la mise est fournie par le chef de l'État à Diourbel. Les lutteurs de Dakar ont battu ceux de Fatick par 4 victoires à 1. Terminons la page sportive avec le problème qui oppose l'Algérie et le Cameroun. En marge d'une visite de travail, le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports a indiqué que l'Algérie ne va pas en rester là. Nous avons reçu une lettre de la Fédération internationale de football où elle nous informe de sa décision finale à propos du recours déposé par la Fédération algérienne de football. Et l'Algérie a le droit le plus absolu de saisir toutes les instances compétentes conformément au statut de la FIFA, a déclaré Abderrazak Sebgag. L'affaire n'est donc pas finie du côté des Fennecs d'Algérie. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci Aïssatou Sow pour cette page sportive qui vient boucler ce journal du soir.
Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, la version Wolof avec Ahmadou Bambali. Cette version française est à présent terminée. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.